Imagine. T'étais là, tranquille, et à première vue tout semblait couler de source. Les petites routines partagées, les messages du matin, les repas pris à deux, les projets de week-end déjà notés dans le calendrier, les photos ensemble, les rires devant les séries, même les disputes semblaient banales. Bref, de l'extérieur, tout donnait l'image d'un couple normal. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Les conversations se sont faites plus courtes, les gestes tendres plus rares. Là où avant vous riez pour des broutilles, maintenant tout est prétexte à dispute. Les projets communs ont été remplacés par des excuses, et sans que tu saches vraiment ni quand ni pourquoi, le quotidien qui paraissait si rassurant a commencé à ressembler à une habitude vide, presque mécanique. Mais un beau jour, ton partenaire débarque, et sans crier gare, il vient de balancer à la figure un vieux « Désolé, il faut qu'on s'arrête ». Et avant même que t'aies eu le temps de réagir, il a enchaîné avec le classique mais non moins populaire « C'est pas toi, c'est moi ». Félicitations, tu viens de te faire larguer. Félicitations, p***. Salut à toi, moi c'est Mike, bienvenue sur Next, la chaîne où on parle sans filtre de rupture et de reconquête amoureuse. Et aujourd'hui, on va analyser le cas classique de séparation, la rupture dite classique. Installe-toi bien, on va voir ça ensemble. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est certainement que tu passes à l'heure actuelle un très mauvais moment. Donc bravo à toi. Alors je t'arrête tout de suite. Avant que tu me traites de fou furieux, si je te dis ça, c'est pas parce qu'on t'a quitté, non. C'est plutôt parce que si t'es tombé sur cette vidéo, ça signifie que t'as pris une lourde décision. Celle de prendre ta désagréable situation en main, de surmonter ta douleur, ou bien simplement de chercher des réponses à tes questionnements. Et ça, c'est une démarche on ne peut plus louable. Mais malheureusement pour toi, aujourd'hui, je suis pas là pour distribuer des médailles. Je suis plutôt là pour briser des idées reçues et t'aider à y voir plus clair dans ce foutu bourbier. Donc je résume. Tu viens de subir ce qu'on appelle communément une rupture. Elle est arrivée comme ça, du jour au lendemain, et toi, tu n'avais rien vu venir. Et dès que tu l'as appris, tu t'es certainement posé tout un tas de questions. Mais je ne comprends pas. Tout allait bien pourtant, il traverse sûrement une mauvaise passe. Il ou elle a certainement une bonne raison, ça va passer. Et puis les jours, les semaines passent, et malgré tes excuses et tes supplications, ton ancien partenaire ne semble pas vouloir revenir vers toi. Pire encore, tu as l'impression que chacune de tes tentatives de rapprochement ne fait que l'éloigner davantage. Logiquement là tu paniques, tu te mets à chercher des réponses sur le net. Tu tombes sur des articles qui te disent d'écrire des lettres manuscrites, d'envoyer des fleurs, ou alors comment rédiger le SMS parfait qui va comme par magie faire revenir ton ex. Malheureusement, dans le cas d'une rupture amoureuse, il n'y a pas de recette magique. Et avant de savoir comment récupérer son ex, il faut en premier lieu commencer par comprendre les véritables raisons pour lesquelles celui-ci est parti. Pour commencer, il faut classer les ruptures en plusieurs catégories. Tout d'abord, il y a les ruptures dites classiques. La personne exprime son désir de mettre fin à la relation et quitte son partenaire sans pour autant en avoir trouvé un nouveau. Ensuite, il y a la rupture avec tromperie. Dans ce cas, on distingue deux cas de figure. D'un côté, la personne trompe son partenaire avec quelqu'un d'autre et le quitte pour celui-ci. Et dans un second temps, la personne a été trompée et met fin à la relation. Enfin, il y a la rupture de transition. La personne quitte son partenaire pour entamer une relation qu'elle a déjà en tête avec quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, on va traiter du cas le plus répandu, la rupture classique. Ton partenaire t'a exprimé son désir de mettre fin à votre relation et est parti sans pour autant avoir cherché un nouveau compagnon. Les tensions sont apparues progressivement, jusqu'à ce qu'un jour ton ex te mette devant le fait accompli. Et encore aujourd'hui, tu penses certainement que ton ex est en pleine crise et t'a quitté sans raison logique. Alors je vais briser une idée qui est très largement répandue. Le tout va bien, mais je te quitte, ça n'existe pas. Alors oui, si tu es dans un cas de rupture classique, je te le dis par avance, ton ex avait une bonne raison de partir. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Mais pas celle que tu crois. Non, elle ne t'a pas quitté parce que tu ne rangeais pas tes chaussettes. Non, il ne t'a pas quitté parce qu'il se posait trop de questions ou qu'il avait peur de s'engager. Mets de côté toutes tes théories bidons, si ton ex t'a quitté, c'est qu'il y a réfléchi, qu'il y a cogité, et cela depuis un bon moment. Ton ex, pour ne pas te blesser davantage, ou par lâcheté, ça arrive, ne te dira jamais les véritables raisons qui l'ont poussé à partir. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, tu l'as probablement supplié de revenir,
de te donner des explications, tu l'as peut-être harcelé de messages, essayé de t'excuser pour tout et n'importe quoi, histoire de baisser encore plus le niveau d'estime qu'il ou elle avait pour toi au moment des faits. Mais c'est ça une rupture. C'est une perte d'estime progressive de la part de l'autre, une perte d'intérêt, voire même parfois une perte de confiance. Cette décision qu'a prise ton partenaire, ce n'est pas une décision anodine. C'est l'aboutissement d'un long processus pendant lequel ton partenaire a pesé le pour et le contre dans sa tête. Ton partenaire t'a envoyé des signaux d'alerte pour te faire comprendre que votre relation est droit dans le mur et qu'il fallait redresser le volant sévèrement pour éviter la catastrophe. Souvent dans les relations longues, ton ex a passé des mois, voire des années à essayer de te faire passer le message. En général, ces signaux passent par des suggestions, des remarques par-ci par-là, et puis après des disputes, de plus en plus fréquentes et qui au fil du temps s'intensifient, avant de disparaître totalement. Et au fil du temps, à force d'accumuler les ratés dans la relation, son intérêt pour toi a progressivement diminué, jusqu'à un point où envisager la séparation était devenue sa seule option. Et toi, aveugle que tu es, tu n'as pas vu ces signaux à temps. Ou plutôt, tu n'as pas su les voir. La plupart des gens ont tendance à penser, à tort, qu'une rupture survient à cause d'une perte des sentiments amoureux. En réalité, la perte des sentiments n'est que la conséquence de toutes les raisons que je viens de te citer. La première chose que les gens font en général à l'annonce d'une rupture, c'est de demander à leur ex-partenaire s'ils les aiment encore. En se disant que si l'autre répond oui, tout rentrera dans l'ordre et qu'ils finiront heureux avec beaucoup d'enfants. I still love you. Bien que ce soit une réaction normale, c'est en réalité une grave erreur qui traduit une incompréhension de la situation. En clair, tu ne rates pas ta cible, en fait tu ne vises même pas la bonne. Par ailleurs, il est même possible, voire fréquent, qu'une personne mette fin à une relation en ayant encore des sentiments pour son partenaire. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc le problème n'est pas là. Le choix d'une personne de mettre fin à un couple provient en réalité d'un manque de bonheur pendant la relation. Et l'apparition ou le maintien des sentiments amoureux dans un couple n'est que le reflet de ce bonheur qu'apporte la relation aux deux partenaires. Dans le cas d'une rupture classique, c'est un mal-être sous-jacent dû à ce manque de bonheur qui a conduit ton ex à faire le choix de la séparation. Mal-être qui a été cultivé au fil du temps et qui dans la plupart des cas a fait disparaître ses sentiments amoureux. Et tant que ton ex t'associera à ce mal-être, ces sentiments pour toi ne pourront jamais ressurgir. Donc ce ne sont pas les sentiments qui feront revenir ton ex, mais les sensations positives que tu peux lui apporter. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans la dépendance affective, retrouver ton énergie positive et montrer à ton ex un visage neuf, en opposition avec le portrait qu'il avait de toi. Et ce n'est qu'une fois que tu auras franchi ces étapes que ton ex voudra bien ôter ses œillères et être à nouveau réceptif à ton potentiel en tant que partenaire. Maintenant qu'on a énoncé ce principe, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Primo, passer à autre chose. Deuxio, reconquérir ton ex et entamer une nouvelle relation. Selon les cas de figure, selon les situations, essayer de reconquérir son ex est tout sauf une bonne idée. Et il est préférable de passer à autre chose. Mais certaines situations, loin d'être rares, sont parfaitement débloquables sous condition de ne pas faire d'erreur. Mais quel que soit ton objectif, reconquérir ton ex ou passer à autre chose, le point commun c'est qu'il faut se ressaisir et rapidement. La raison est toute simple. Dès qu'on leur annonce la rupture, la plupart des gens s'effondrent totalement sous le choc, voire même pleurent devant leur ex. C'est humain, et votre ex s'attendra à ce type de réaction. Par contre, l'erreur rédhibitoire, c'est de rester dans le pathos une fois la tempête passée, et d'inonder continuellement son ex avec sa détresse. On a le droit de tomber, ça arrive. Mais ne pas pouvoir se relever et rester à geindre sur place, ça, c'est impardonnable. Tous les jours, je vois des personnes qui espèrent qu'en montrant à leur ancien compagnon combien ils sont tristes, cela lui fera comprendre son erreur et le fera changer d'avis. Mais il faut comprendre que faire pitié, ça n'a jamais été séduisant pour personne et encore moins pour ton ex. Aucune relation n'a jamais été bâtie sur de la pitié et ton ex, en te voyant rester à terre, sera pris d'un vif sentiment de malaise et se demandera pourquoi il était avec toi. Why are you running? Why are you running? Mais il faut comprendre qu'avec la séparation, ton ex-partenaire a exprimé son désir de trouver quelque chose de différent de toi et de votre ancienne relation. L'erreur à ne pas faire, c'est de retourner auprès de son ex pour lui proposer de reprendre votre ancienne relation comme avant. Avant d'entamer toute reconquête, il faut déjà avoir fait un travail d'introspection, il faut avoir mené une réflexion pour comprendre pourquoi la relation a échoué.
et c'est uniquement si ton ex a compris que tu as véritablement changé, et pour le mieux, qu'il pourra envisager de remettre en question sa décision de rupture. Une reconquête, c'est un départ à zéro. L'ancienne relation n'existe plus. C'est une nouvelle séduction qui passe par de nouveaux échanges et la création de liens neufs. Mais une reconquête, c'est aussi une épreuve. C'est un moment où tout s'écroule et où l'on doute. Mais c'est aussi un tournant. C'est le moment où tu peux choisir de ne plus subir et de te relever. Mais qu'on soit bien clair, si ton objectif c'est d'inspirer le dégoût, de faire fuir ton ex définitivement pour être sûr qu'il ne revienne jamais, il serait évidemment dommage de s'arrêter en si bon chemin. Mais si tu as choisi de prendre ta situation en main, c'est la nouvelle énergie que tu dégageras, ton indépendance, ta résilience face à la rupture qui vont choquer ton ex et pourront à terme te rendre de nouveau attirant à ses yeux. Mais plus que de le faire pour ton ex, fais-le pour toi-même. Et quand ton ex reviendra, montre-lui que tu as appris de tes erreurs. Non pas avec des paroles, non pas avec des mots, mais avec des actions. Et ce jour-là, ce sera à ton tour de rebattre les cartes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager ton histoire en commentaire. Si tu souhaites reconquérir ton ex et avoir des conseils adaptés à ta situation, je propose des échanges personnalisés où je réponds à toutes tes questions. Les liens sont dans la description. C'était Mike et on se retrouve dans très peu de temps pour une prochaine vidéo. Allez, next.